Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux fameuses conditions générales d'utilisation. Vous savez, ces pavés qu'il faut faire défiler et accepter avant de se servir d'un site internet, d'un programme ou pourquoi pas carrément d'un logiciel ou même d'un système d'exploitation quand vous installez Windows par exemple. C'est vrai que c'est beaucoup de termes, des termes de loi, souvent en anglais et je vous dois admettre qu'en France, il y a bien un truc où on n'est pas bon, c'est l'économie et l'anglais. Il se trouve que malheureusement, ça traite un peu des deux. Donc, plein de choses dedans, à l'intérieur, on donne notre accord en utilisant les choses, donc récupération des données et tout ça. Mais parfois, on ne sait même pas ce qu'on signe et finalement, nous, tout ce qu'on veut, c'est utiliser le programme. Alors évidemment, pour ça, moi, j'ai la solution qui va vous aider grâce à un outil collaboratif et entièrement gratuit, bien sûr, à savoir ce qui est dit sans pour autant avoir tout à lire. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous dès maintenant sur le site internet que je vous mets en lien dans la description. Il s'agit de tosrd.org tout simplement. Voilà. Et là, vous allez aller sur le site internet. Alors moi, je l'ai en français. Comment j'ai fait? C'est très simple. Tout en haut, à droite, dans ce cas-là, vous avez ici la possibilité de choisir la langue. D'accord? English par défaut. Et puis ensuite, français. Voilà. Vous cliquez dessus et ça vous recharge la page en français. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, après, vous pouvez chercher et choisir un petit peu ce que vous voulez. L'avantage, par exemple, c'est que ça vous résume, au lieu de lire des dizaines et des dizaines de milliers de lignes, parfois vous expliquant que vous n'avez pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, etc. Là, ça résume en quelques lettres, en fait, entre guillemets, en quelques points, toutes les infos. Et comme ça, vous savez ce que vous signez ou pas, si vous acceptez le programme ou pas. Comme ça, c'est clair dans votre esprit et c'est plutôt bien. Alors, ça, c'est un projet collaboratif qui existe depuis 2012 et ce sont des bénévoles qui vont régulièrement sur les sites tout lire pour vous et ils vous mettent les points essentiels et c'est mis à jour régulièrement, d'accord? Donc ça c'est plutôt cool. Alors vous voyez, vous avez DuckDuckGo classe A, ça veut dire qu'ils n'empiètent pas trop sur votre vie privée. YouTube classe E, bon, moi je veux pas commenter, je suis dessus. Voilà, par exemple Wikipédia qui est aussi un projet collaboratif, ça marche bien. Reddit qui est un réseau social, c'est pas mal, mais il pompe vos données, tout comme Facebook ou encore Amazon, etc. etc. D'accord? On va en taper un autre par exemple, sans faire de publicité, mais on va aller sur Netflix, tiens par exemple. Hop, Netflix, vous voyez, c'est moins pire que Amazon, visiblement. Et ici, on a évidemment les informations. Donc voilà, on peut savoir ce qui est dit, comment ça marche et tout ça. Donc ici, on a bien sûr la possibilité d'avoir la traduction, par exemple, avec l'application requise pour ce service nécessite des autorisations étendues de l'appareil. Ça veut dire que, en fait, Netflix a besoin de savoir sur quel appareil vous êtes, quel type d'appareil, c'est un Windows, un Android, un Mac, un iOS, si c'est un Linux, savoir si c'est un Mozilla, Firefox, si c'est un Chrome, etc., etc., etc. Vous pouvez cliquer dessus, bien sûr, et vous avez accès à tout plein d'informations et ça vous donne évidemment la possibilité d'avoir toutes les informations. Mais vous voyez, c'est super court. Vous voyez, vous avez la déclaration officielle et puis là, un petit résumé tout simplement et ça vous dit ce qu'il y a. Voilà, moi je trouve ça plutôt cool parce que ça nous permet de savoir et d'avoir connaissance de ce qu'on signe parce qu'on signe un peu tout et n'importe quoi. Et notamment, bien souvent, on s'étonne que nos données finissent dans la nature. Ouais, mais en même temps, on l'a autorisé. Donc après, on est là avec les RGPD à dire Facebook, je voudrais être supprimé, machin. Oui, mais t'as cliqué dessus. Voilà, comme ça, vous pourrez plus dire que vous ne savez pas. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce genre de service, hop, pensez à mettre un petit like. Pensez à vous abonner pour n'en manquer aucune. Et à tout bientôt sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. À très vite. Ciao, ciao.